Underground Trading Quantumia partie 2. Si t'as pas vu la vidéo tutoriel Quantumia, tu peux poser cette vidéo, va la checker d'abord. Pour les autres, alors pour ceux qui sont déjà convaincus par Quantumia, qui ont déjà fait des trades manuels, qui se disent ah ouais c'est vraiment pas mal, je vais essayer d'automatiser tout ça, eh bien cette vidéo est faite pour vous. Pour les personnes qui ont peur de l'informatique, qui ont peur des termes en informatique, relax, cette vidéo c'est 80% de la théorie vulgarisée, comment ça marche, pourquoi, les pièges, etc. Puis on installe ensemble, pas à pas, zéro jargon d'informaticien. Donc je vais pas dire SSH, je vais dire connexion sécurisée. Peu importe la puissance de Quantumia, le trading comporte des risques de perte partielle ou totale. Cette vidéo et ce bot ne constituent pas un conseil en investissement. Des problèmes de configuration ou de serveur peuvent créer des incidents sur vos trades. Testez toujours avec des petits montants d'abord. Pourquoi le bot Quantumia est 10 fois meilleur que la majorité des autres bots? 95% des autres bots sont moins intelligents que le bot Quantumia. Alors déjà, il va faire en sorte de faire des entrées uniquement limites. Je rappelle que les entrées limites, c'est beaucoup moins cher en frais que les ordres market. Donc si là, il y a une entrée, le prix pète à la hausse, il va mettre un ordre limite, il va pas mettre un ordre market. Le deuxième point, il ignore le trade si le TP est atteint avant le prix d'entrée. Donc là, c'est le prix d'entrée. Imaginons que le TP est là. Si le prix teste cette zone-là avant même d'avoir testé le prix d'entrée, s'il reteste le prix d'entrée par la suite, il va pas le prendre, vu que le TP a été atteint avant le prix d'entrée. Donc c'est une sécurité pour éviter de prendre des trades en retard, comme beaucoup d'autres bots qui lancent des ordres en limite. Le bot possède un TP offset intégré. Qu'est-ce que c'est que ça? Bien simplement, quand on rentre dans le trade, on peut pas exécuter un ordre limite, ou plutôt pas placer un ordre limite avant que le trade soit ouvert. On peut placer des take profit, mais c'est du market. On peut placer des stop loss, c'est du market. Mais des ordres limites, on peut uniquement les placer une fois que le trade est ouvert. Donc qu'est-ce qui se passe? Une fois que le trade est ouvert, hop, il y a un TP offset qui va se déclencher. Donc c'est un déclencheur de take profit limit légèrement avant le take profit, donc plus ou moins ici on va dire. Et donc dès que ce prix-là est atteint, hop, l'ordre limite, le take profit est placé exactement au bon endroit. Alors ça c'était un petit peu le bordel à configurer. De votre côté, il y aura rien à faire. C'est vraiment histoire de pouvoir placer les entrées en limite, les take profit en limite. Et les seuls ordres qui seront en market, c'est les stop loss. Malheureusement, il n'y a pas de solution de contournement. Pour les personnes qui savent pas ce que c'est un ordre limite et un ordre market, faites une demande à ChatGPT, Google, peu importe. 5 minutes grand max, vous allez savoir ce que c'est. Un autre point positif, le bot s'installe tout seul sur ton serveur. Tu mets une commande, je crois que c'est 3 lignes de commande que tu peux copier-coller d'un coup. Et hop, il s'installe absolument tout seul. Donc t'économises des heures de travail. Le dernier point positif, si tu modifies tes profils de copy trading, eh bien, t'as même pas besoin de redémarrer le serveur. Il prend en compte automatiquement, instantanément, les modifications si tu ajoutes des profils, si tu supprimes des profils, ou simplement modifie un profil. Quels sont les prérequis pour automatiser tout ça? Alors, sans surprise, c'est environ un petit peu moins de 20 $ par mois. Alors bien sûr, c'est pas moi qui touche, c'est TradingView et puis un VPS au choix que vous pouvez choisir. Essentiel, c'est le minimum nécessaire pour faire tourner Quantumia. Alors ça fait déjà très longtemps que je le dis, mais s'il y a un truc à payer dans le trading, un abonnement à prendre, c'est bien TradingView. Donc pour tous ceux qui ont déjà ce plan-là, essentiel ou même meilleur que essentiel, de votre côté, il n'y aura rien à faire. Pour les personnes qui n'ont pas encore essentiel, prenez au moins essentiel. Tout dépend après des backtests que vous souhaitez faire, parce que plus le plan est cher, plus vous pouvez faire de backtests. Ici, on peut voir que essentiel comporte 10 000 bougies historiques, donc c'est déjà pas mal. Le deuxième ici, Premium, c'est 20 000, donc le double. Vous pouvez faire 2 fois plus de backtest. Et le Ultimate, celui que je possède, c'est vraiment pour les gros capitaux, 40 000 bougies. Donc ça, c'est vraiment selon votre budget. Si vous commencez avec l'automatisation ou simplement avec le trading, je recommande de prendre le essentiel. Pourquoi ici, il faut prendre un plan payant et pas un plan gratuit? Non pas à cause des bougies, mais simplement à cause des webhooks. En gros, c'est des signaux que TradingView va envoyer vers le bot. Et la version gratuite TradingView n'envoie pas de signal. Le deuxième et dernier truc duquel vous aurez besoin, c'est un VPS. Alors, le moins cher suffit ici, 3,60 par mois, c'est pas cher du tout. Vous avez deux options, un VPS pas cher, performant, mais il faut faire un KYC, c'est-à-dire envoyer une carte ID par email, ou bien un VPS qui est un peu plus cher, mais sans KYC, et en plus, vous pouvez payer par crypto. Si le KYC vous dérange pas, eh bien, je recommande Contabo. Si le KYC vous dérange et que vous souhaitez payer en crypto, Hostinger, vous avez un petit rabais en description et TradingView également, je crois que c'est 15 $. Hostinger, je sais plus exactement, vous avez aussi quelques dollars de rabais. Pour rappel, au moins prendre TradingView essentiel et un VPS. Alors pour la config, je recommande au moins un cœur, donc lui c'est large, au moins 2 Go RAM. 4 c'est recommandé, mais 2 c'est déjà bien. Lui il est large et environ 50 je dirais
de gigas de stockage. Donc là également c'est large. Sur Hostinger, celui-ci fait le taf, mais si vous pouvez, je recommande de prendre lui, comme ça vous êtes tranquille. Le problème c'est que lui il a seulement un seul cœur, ça peut mettre un petit peu de temps à calculer des fois. Si vous faites un profil, 2 profils, 3 profils max, je pense que lui peut faire l'affaire. TradingView et le VPS combiné, ça fait environ 20 $ par mois. Vous coupez l'abonnement à Netflix, ça ferait de la propagande en moins, et du trading performant en plus. Pour les personnes qui savent pas ce que c'est un VPS, c'est un serveur qui tourne H24, et donc il peut faire des choses H24. Pour la partie gratuite, on aura besoin de Visual Studio Code. Donc c'est un logiciel qui est totalement gratuit, c'est compatible avec Mac, PC, tout ce que vous voulez, et ça permet de se connecter au serveur VPS. Téléchargez déjà Visual Studio Code de Open Source AI Code Editor, c'est magnifique. Et une fois que vous avez téléchargé ça, on peut passer à la suite. Le tuto, je vais le faire sur Hostinger, sur l'autre site là, le Contabo, c'est très similaire. Perso, j'aime pas le KYC, donc on va le faire ici. Pour les débutants, si vous commencez réellement, faites un KVM1, c'est-à-dire un pas cher. On met choose plan. Alors avec celui-ci, je recommande de faire grand max, vraiment grand max 5 profils. Ici, vous mettez 1 mois. Donc je montre littéralement ce qu'il faut mettre pour acheter le serveur. Alors sauvegarde, on s'en fout, ce qui nous intéresse c'est le pays du serveur, ne mettez pas la France, d'accord? Si vous mettez la France, ça bloque tous les sites crypto, ça vole votre argent si vous faites des profits, enfin c'est terrible. L'Allemagne c'est l'Union Européenne également, mais c'est moins grave que la France, en tout cas pour l'instant. Avec Contabo, vous pouvez même faire les USA il me semble, juste pour ceux qui veulent prendre ici Contabo. Vous pouvez mettre ici America, je recommande de mettre America, en plus le prix est pareil. Mettez un truc du genre West, East, Central, peu importe. America, c'est très bien. L'Allemagne, ça passe aussi. Ensuite, vous mettez Ubuntu. Vous pouvez mettre le dernier ici, 25.4. Ça marche également sur le 22.4 pour ceux qui veulent. Donc on met Ubuntu, confirmer. Une fois que vous avez fait ça, vous mettez continuer. Ça demande l'adresse, facturation, tout ça. Alors, il ne demande pas de carte d'identité. D'accord? Donc vous n'êtes pas obligé de mettre... Enfin, j'irai pas plus dans les détails. Pour les personnes qui font sur Contabo, je montre quand même vite fait Ubuntu également. Donc là, il demande même pas le système d'exploitation. Ici, vous mettez rien. Une adresse IP, ça vous laissez comme ça. Ça vous laissez comme ça, pas de machin. Voilà, ça sera votre mot de passe. Vous mettez dans un bloc-notes. Le username, c'est toujours root. Pareil sur Hostinger, c'est root. Et ça, c'est le mot de passe que vous aurez pour votre serveur. L'avantage avec Hostinger, une fois que vous avez payé, en même pas 10 minutes, c'est bon, c'est fonctionnel. Donc c'est extrêmement rapide. Une fois que vous êtes connecté dans le dashboard de Hostinger, on clique ici sur VPS à gauche, gérer. Et donc là, vous avez toutes les données de votre VPS. Ça, c'est un VPS de test que j'ai. J'ai déjà fait tourner quelques bots dessus pour tester le truc. Et on peut voir que il prend seulement 3 Go sur 50, donc c'est très peu. Ici également le CPU, donc là, clairement, je pense le KVM1, même si vous faites 10 profils, ça devrait le faire. Mais si vous souhaitez vraiment être sûr, serein, je recommande le KVM2. Alors, maintenant, ce qu'on fait, c'est on démarre Visual Studio Code. Quand on démarre, on a un truc comme ça. On clique sur Extension, ici à gauche. Et on cherche SSH. On met celui-ci, donc Remote SSH. Et on installe. Alors, chez moi, c'est déjà installé. Chez vous, cliquez sur Installer, puis ça se fait tout seul. Ensuite... on peut fermer ça. Voilà. Ensuite, on clique ici sur Open Remote Window, en bas à gauche, là. Et on met Connect to Host. Add a new SSH host. Alors, ici, on doit mettre 2 données qui sont très importantes. L'IP du serveur que vous avez reçu par email sur votre VPS, ainsi que le mot de passe. L'IP du serveur Hostinger, elle est juste ici. Je l'ai également reçu par email. Sur Contabo également, vous recevez tout ça par email. Donc, l'adresse IP, le mot de passe et l'utilisateur, normalement, c'est toujours root, R-O-O-T. Donc, c'est le username. Donc, pour l'instant, on prend seulement ceci. On pourrait tout prendre, mais pour ceux qui sont sur Contabo, on fait comme ça. Donc, 72 61 137, blablabla, ça c'est le numéro de téléphone du serveur. Pour l'identifier, on copie ça. Et ici, on met SSH, espace, ROOT, arrobase, et on met l'IP du serveur. Donc ça ressemble à ça. SSH, root, c'est l'utilisateur. Donc on a tous le même.
arrobas, on met tous ça en fait au début. Tout ce qui change, c'est l'adresse IP qu'on met après. Une fois que vous avez fait ça, vous mettez Enter. Ici, vous demande de modifier le fichier de sauvegarde des profils, on va dire. C'est un fichier qui finit par config. On clique dessus, on met Open Config, et on a ce truc qui apparaît. Donc host avec l'adresse IP qu'on vient de mettre, et user root. D'accord ? Une fois qu'on a ça, qu'on est content, c'est juste une validation en quelque sorte. Vous faites CTRL S, et pour les personnes qui n'aiment pas les raccourcis, donc ça c'était pour sauvegarder, vous faites fichier, save, ça fait la même chose. Voilà, maintenant qu'on a fait ça, on ferme ce bordel avec la croix. Ensuite, on reclique sur les deux flèches en bas à gauche, le truc bleu, et on met Connect to Host SSH. Et là, maintenant, on peut voir notre adresse IP du VPS qui s'affiche. Donc en gros, maintenant, le Visual Studio Code, il a enregistré le VPS. Pour l'instant, il sait pas encore le mot de passe, on le mettra juste après, donc on clique sur l'IP. Des fois, il y a un petit message continu, j'ai oublié de dire, donc on clique sur continue s'il demande continuer. Et là, on met le mot de passe CTRL V, je vais pas le taper manuellement, c'est parti. Et nous voilà connectés sur notre VPS. Donc cette fenêtre-là, ça c'est notre VPS, et la fenêtre derrière, ça on s'en fout pour l'instant. On peut la rendre plus grande pour... ça fait moins moche, on va dire. Alors, maintenant on est connecté sur notre VPS. Alors comme vous le voyez, on n'est pas sur un Windows, c'est-à-dire on n'a pas le bureau avec tous les icônes. Non, ça ressemble à ça en fait. C'est uniquement des lignes de commande. Et donc pour installer maintenant le bot, ça se fait vraiment facilement. Vous allez voir. Allez, c'est parti. Donc on clique ici sur Terminal, en haut à gauche, Terminal, et vous faites New Terminal. Donc là, vous êtes littéralement le sergent, et en langage code, vous dites au serveur ce qu'il doit faire. Donc je mets ce code ici en description. C'est le code d'installation qui ressemble à ça. Je vais mettre un fichier Google Doc, je pense. Vous aurez absolument tous les trucs, tous les codes pour le serveur avec la description. Donc là, je fais CTRL V mon code qui est dans le Google Doc. D'accord, donc on cherche celui-ci, git clone machin, cd et bash install. Une fois que vous avez fait ça, vous faites Enter. Donc une fois que vous avez copié ce truc-là, vous faites Enter. Je me suis répété, mais c'est pas grave. Et là, ça s'installe tout seul. Regardez ça. Mise à jour. Blablabla. Voilà, et tout ça, ça prendrait beaucoup de temps à faire manuellement. Et là, il fait tout seul. Progresse. C'est toujours kiffant de regarder le serveur qui taffe tout seul, là, c'est... Je sais pas, j'aime bien. Alors ici, il installe. Il y avait le truc d'installation, je sais pas si vous avez vu. Configuration. Alors ici, c'est le premier truc, quand vous voyez le truc jaune là qui apparaît. Vous tapez 2. Alors, vous pouvez mettre Let's Encrypt si vous souhaitez. Alors, cherchez pas à comprendre. C'est pour un petit peu plus de sécurité pour les personnes qui ont un domaine. Si vous avez un nom de domaine, vous pouvez passer par Let's Encrypt le 1. Pour les personnes qui veulent passer par l'IP, donc si vous avez l'IP d'un serveur et que vous n'avez pas de domaine, mettez 2. Donc 99% des personnes qui regardent cette vidéo en met 2 ici. Donc vous tapez 2 et vous faites Enter. Ah non, même pas Enter, ça se fait tout seul. Petite mise au point, j'ai fait une boulette par rapport à la vidéo que vous venez de voir là. J'ai appuyé sur un bouton random, ça fait de la merde. Donc on était sur cette partie-là. Simplement ce que vous faites Enter. Donc là, appuyez sur Enter une fois que la configuration est terminée. OK. Et là, ça va démarrer. Donc là, ça prend 15 secondes environ. Après, tout le reste, ça sera pareil. C'est juste moi qui a fait un truc un peu éclaté. Et ici, c'est tout bon. Vous pouvez mettre Y ou N si vous souhaitez voir les logs. C'est pas très important. Ça, vous n'avez pas besoin de comprendre. Et on va en haut à gauche, Explorer, Open Folder. On va dans Root. C'est la racine. OK. Et normalement, on verra les dossiers qui apparaissent à gauche. Des fois, il faut faire 2 fois et remettre le mot de passe. Vous voyez ici, il demande le mot de passe. Donc, vous remettez le mot de passe du serveur. Donc là, je colle le mot de passe. Paste. Vous allez dans Route ici en haut à gauche. Vous pouvez le défaire, je sais pas comment ça se dit. Enfin, vous avez compris. On peut l'agrandir, rapetissir. On peut l'ouvrir, le fermer.
Et normalement, vous avez ici automatisation UT. On agrandit, donc on ouvre le dossier. En fait, tout ça, c'est des dossiers qu'on peut ouvrir ou fermer. On ouvre le dossier automatisation. On clique dans le dossier config maintenant. Et on va dans celui-ci, application YAML. Voilà. L'autre, c'est rien, ça vous ignorez, c'est celui-ci. On clique. Nous, on va rien faire en fait côté installation. Le serveur est déjà installé. Tout ce qu'il demande ici, c'est comment il va trader. Quel profil souhaites-tu faire? Quel coin souhaites-tu trader? Combien de leviers, etc. Tout se passe là-dedans. Tout le truc que vous allez faire dans le bot, en fait, ça se passe uniquement dans ce fichier. Vous allez nulle part ailleurs. Donc ça, c'est l'avantage. Une fois que vous connaissez l'accès à ce fichier-là, vous savez tout. Cette partie-là, ça, vous modifiez jamais. Ça, vous laissez tel quel. À partir de là, on peut configurer les paires qu'on souhaite trader, qui sont fonctionnelles, qui sont compatibles avec le bot. Donc vous pouvez mettre n'importe quelle paire ici, tant que c'est disponible sur Bitunix. Parce que je rappelle que ce bot-là est compatible uniquement avec Bitunix. Donc vous mettez par exemple, vous laissez comme ça si tous les paires que vous souhaitez trader sont déjà dans la liste. S'il y a des paires qui sont pas dans la liste, simplement vous retirez une paire qui vous intéresse pas, par exemple le LTC, on va dire que c'est de la merde, et vous remplacez par du pump. Très important, il est interdit de supprimer ou d'ajouter des lignes. Vous avez seulement le droit de modifier. Vous n'avez pas le droit de faire plus que 20 profils, je crois. Enfin 20 coins différents. Mais normalement, ça va le faire. De toute façon, sur Bitunix, vous êtes limité à 10 profils. Donc là, vous êtes large. Donc vous avez le droit de remplacer si les coins ne sont pas présents. Mais vous n'avez pas le droit de supprimer des lignes ou d'ajouter des nouveaux. Cette partie-là, ce sont les profils de trading. Alors, je sais pas si vous voyez bien, mais en fait, ça, cette partie-là et cette partie-là, c'est exactement la même chose. C'est 3 profils de trading différents. Donc là, il va trader le Solana, le Ethereum et le Ripple par exemple. Leverage, j'espère que vous savez ce que c'est. Chaque trade ici va faire 10 de levier. Vous pouvez modifier, vous pouvez mettre 5, 3, 4, peu importe. Ici, c'est le montant par trade. Donc là, vous allez faire $1000 levier 3, ce qui fait $3000 de volume dans cet exemple-là. Alors, le TP offset, c'est le seul truc un petit peu complexe. Je n'ai parlé vite fait au début de la vidéo. C'est à quelle distance du TP le TP est placé en limite, d'accord? Parce que le bot veut uniquement exécuter en limite, jamais en market les TP. Et le problème, c'est qu'on peut pas placer des TP en limite avant que le trade soit ouvert. C'est un petit peu triste, mais c'est comme ça. Alors, ce que je recommande, ma recommandation perso, c'est si vous tradez sur des time frames 20 minutes et plus, vous mettez 0020. Voilà, ça. Si vous tradez sur des time frames de moins de 20 minutes, par exemple 15 minutes, je recommande de mettre 15 comme ça. Ça signifie que le take profit sera placé une fois que les bougies s'approchent de 0,15% du take profit. Exemple, imaginons qu'on soit dans un long, le take profit c'est le truc rouge. Le take profit sera placé une fois qu'on sera à 1,5. Voilà, exactement ça, 0,15. Donc, dès que le prix teste, enfin bref, vous avez compris ici, dès qu'il teste cette zone-là, le take profit sera placé. Le problème, c'est si le prix bouge trop vite, des fois, ça se déclenche pas, ça n'a pas le temps de se déclencher. C'est pour ça que tout ce qui est petit time frame, c'est un petit peu plus risqué. Et je déconseille, enfin je conseille jamais, je déconseille jamais, mais je recommande pas de trader sous les 5 minutes. Si vous tradez en 1 minute, ça peut très vite bouger, et le temps qu'il détecte que le offset a été atteint, peut-être que le take profit a déjà été atteint et on est reparti à la baisse. Enfin, vous avez compris. Ça arrive beaucoup moins en plus grand time frame. Ma recommandation perso, ne faites jamais de profil sous les 5 minutes, donc jamais des bougies de moins de 5 minutes. Si vous faites moins de 20 minutes, faites 0,015. Si vous faites 20 minutes et plus, faites 0,0020. Dans tous les cas, je recommande de faire des tests avant de faire du trading sérieux. Regardez si tous les trades se sont exécutés correctement. Si c'est le cas, c'est-à-dire que c'est tout bon. S'il y a beaucoup de trades qui sont loupés, c'est que soit le TP offset est trop petit, soit que la time frame est trop petite. On va passer sur la partie intéressante, le API Key et le API Secret. C'est ça qui va donner l'autorisation au bot d'accéder sur le profil de Bitunix. Alors ici, j'ai un des profils que j'ai configuré il y a quelques jours sur Bitunix, le AVAX. On peut voir plein de trades. Alors là, c'était juste pour tester, c'était pas pour être rentable. Là, c'était vraiment du scalping extrême. On va sur Bitunix. Vous vous connectez. Vous allez sur Copy Trading. Pour info, vous allez faire des profils de copy trading, mais si vous souhaitez garder vos trades en privé, vous pouvez. D'accord? C'est juste au cas où c'est des personnes parmi vous qui traitent des montants qui sont pas trop importants et qui espèrent peut-être que des gens les copient
et toucher des parts de gains, bah dans ce cas, le copy trading, c'est super. Donc, on va sur mes pistes ici. Comme j'ai dit, j'ai fait du scalping extrême, c'est juste pour tester. Donc là, j'ai perdu de l'argent. Sur mon autre compte, avec les profils un petit peu plus sérieux, bah on peut voir que c'est extrêmement rentable. Même si certains montres redescendent par rapport au lancement, eh bien, on est extrêmement profit. Regardez juste le XRP, par exemple, ou le Doge. Donc ça, c'est vraiment des trades qui ont été exécutés réellement. C'est pas juste des backtests du passé. C'est vraiment, j'ai commencé en août. Et voilà les résultats. Bon, on va recommencer à zéro, donc ça je le vire. On va faire comme si j'avais un nouveau compte. Voilà. Donc, devenez un trader principal. Il faut mettre ça. Vous créez le nom du profil. Test. Là, vous mettez n'importe quoi, c'est pas important. Montant initial, ça c'est le capital que vous avez de base. Donc si vous comptez trader, je dis comme ça, $100, mettez au moins 110 pour tenir au cas où les $100 sont atteints. Le montant minimum, laissez 10, non maximum, laissez 500, c'est le nombre d'abonnés maximum. Pour les personnes qui souhaitent garder leur trade en privé, simplement gardez ça, vous cochez ça, et puis comme ça, personne ne peut vous copier, à part s'ils ont ce mot de passe-là, que personne n'a, bien sûr. Et maintenant, ce qui va faire la différence avec nous, c'est cette partie-là, générer API de trading de copie. On met ici, j'ai lu, et accepter accord d'utilisation. D'abord, vous lisez ça, et ensuite, vous acceptez, confirmez. Ce nom est déjà pris, ok. Bon, on met un autre nom. Ok, impec. Donc, ici on a les deux API, donc c'est les accès à notre profil de copy trading. Très important, le bot aura uniquement accès à notre profil de copy trading, le profil en question, c'est-à-dire aux $110 qu'on a là. Il pourra uniquement les trader, acheter, enfin longuer, shorter, take profit, stop loss, mais il pourra pas bouger cet argent, withdraw, deposit, tout ça, il peut pas. Cette partie-là est visible dans la documentation officielle de Bitunix, donc je répète, le bot peut uniquement longuer, shorter, take profit, stop loss, levier, enfin tous les trucs qu'il faut pour faire du trading futur. Et je répète, si vous donnez ces clés-là, le bot aura uniquement accès à ces fameux $110 que vous avez autorisé sur ce profil de copy trading. Donc maintenant, ce qu'on fait, on copie la clé API, c'est parti. On retourne dans Visual Studio. On va faire ce profil-là. Profil 1. Donc là, c'est la API key. La secrète, elle est juste en bas. Ça, c'est la partie secrète. On colle. Chose également très importante, si vous laissez ces profils-là sans clé API, le bot va bugger. D'accord? Donc ce qu'il faut faire, si vous ne configurez pas 3 bots, 3 profils, et bien simplement ce que vous faites, c'est vous supprimez les deux qui sont vides. Donc là, on va supprimer Ethereum et Ripple. Si vous avez 3 profils, bah simplement vous faites 2 profils supplémentaires sur Bitunix. Là, on va supprimer Ethereum et Ripple. On va mettre ici levier 3, on va mettre $50 parce que j'ai pas mis beaucoup d'argent. $50, levier 3, API key, API secrète, parfait. Expired time, ça également, c'est plutôt important. 300 000, non 30 000, ça représente 30 secondes. Donc si le bot reçoit le signal 30 secondes ou plus tard après l'envoi du signal de TradingView, dans ce cas c'est P foireux, il va pas prendre le trade. Le but c'est que le bot prenne pas de trade 10 ans en retard. Max leverage, c'est pas très important, c'est un garde-fou. En gros là littéralement, si vous faites plus que levier 50, il va ignorer les trades. Alors ici je recommande de laisser 50, sauf si vous souhaitez faire du levier 100. Si vous êtes fou, bah dans ce cas mettez 100, mais c'est un détail, c'est pas très important. Donc là c'est bon, on a configuré le bot. Donc pour rappel, ici c'est nos paires qu'on peut trader. Ici c'est le profil qu'on a fait, on peut en faire plusieurs, autant qu'on veut. Sur Bitunix, c'est limité à 10 profils de copy trading pour votre culture générale, ce qui est large suffisant. Regardez également qu'il n'y a pas 2 espaces entre les 2 points et le key. Par exemple ici, là il n'y a pas d'espace, là un espace c'est bien. Hop, hop, là c'est parfait. D'accord. S'il y a un espace, non, s'il n'y a pas d'espace c'est en bleu. Là c'est en orange, c'est parfait. Ok, donc maintenant on peut soit faire CTRL S pour sauvegarder, soit File pour ceux qui n'aiment pas les raccourcis, Save, CTRL Save. Une fois que vous avez fait tout ça, vous fermez Visual Studio Code. Pour l'instant, on n'en a plus besoin, donc on ferme le logiciel. Ici, on confirme, on crée le profil. Donc là, on est test, machin. On a $110 de crédit. Alors, on a le profil de copy trading, mais on n'a pas encore le Contumia qui traite pour nous. Et c'est ça qu'on va faire maintenant. Donc ça également, c'est la partie intéressante. Ici, mon but, c'est vraiment que les trades soient exécutés rapidement parce que j'ai pas beaucoup de temps. Ici, je suis en 15 secondes. Je vais mettre un truc genre 3,
Le but c'est pas d'être rentable, c'est juste de prouver que les trades s'exécutent. Je suis un peu bête, j'ai oublié un truc important. Vous allez sur Visual Studio Code, on retourne sur Visual Studio Code, on va dans le serveur, on se connecte, ça fait un petit peu de révision. Les deux petites flèches, Connect to Host, on met l'IP de notre serveur, on met le mot de passe de notre serveur. CTRL V. Ok, on va dans Explorer, Open Folder, Route comme avant. Et on verra... Ah, il demande encore le mot de passe, ok. On met le mot de passe. On retourne dans Automatisation, UT, Config, Application, YAML. J'ai oublié de préciser avant, Solana, c'est le nom du profil, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Vous pouvez mettre test. Mettons test d'ailleurs, c'est parti, on met test. CTRL S pour sauvegarder. Sauvegarder également comme ça si vous voulez. Donc là on crée le profil test. Deux profils n'ont pas le droit d'avoir le même nom. Donc si vous voulez faire plusieurs profils test, vous faites test 1, test 2, test 3. On a le profil test, on a le levier 3, machin, TP offset, clé, etc. Je recommande pour la sécurité de redémarrer le bot. Donc dans le fichier Google Doc, vous cherchez la commande redémarrer le bot. On va dans terminal, new terminal, clic droit. Et c'est parti. Si jamais copier-coller ici, c'est clic droit. C'est aussi simple que ça. Et là, il redémarre, started, message de succès. Donc ça, c'est parfait. Donc là, pour l'instant, on a le profil test pour rappel ici. Nouvelle interruption du CryptoSauce du futur. J'ai pas assez insisté sur la partie profil de TradingView. Donc dans les paramètres de l'indicateur, vous avez un truc profil name. Et dedans, j'ai mis test. Pourquoi j'ai mis test? Parce que le nom du profil sur le VPS qu'on a configuré juste avant, c'était test également. Donc là, avec ce profil-là, on a mis test. Si on fait plusieurs profils de copy trading, on peut faire une fois test 1, une fois test 2, une fois test 3. Donc les profils de l'indicateur sont synchro avec les profils du VPS. On a le profil test pour rappel ici. Le bot qui est configuré, il manque plus que les alertes. Alors pour les alertes, on clique ici sur les trois petits points morts. Add an underground trading quantum AI alert. Ça, vous laissez tel quel. Message, vous mettez le nom du profil test, celui que vous avez mis juste avant. Et dans message, extrêmement important, vous devez mettre ceci. Donc ça également, je le mets dans le Google Doc. Cette commande-là, ce code-là, il va envoyer toutes les bonnes données au bot. L'entrée, la sortie, les stop-loss. Donc ça, c'est, vous devez mettre ça. Si vous mettez pas ça, il y aura des erreurs. Donc ça, c'est très important. Et le deuxième truc qui est un petit peu chiant, mais vous devez juste le faire une fois et après vous devez plus jamais le faire. Vous allez dans la partie notification et vous mettez ceci, ce code-là que je mets également dans le Google Doc, et vous remplacez cette partie-là en bleu, donc cette IP par l'IP de votre serveur. Tout le reste, vous laissez tel quel, API, V1, etc. Juste cette partie-là, vous le remplacez et vous cochez uniquement webhook. Tout le reste, vous décochez et vous remplacez par votre IP. Donc message, ça ressemble à ça. Test, parce que le nom du profil, c'est test. Stratégie, ça c'est toujours pareil, vous devez mettre ça. Message, notification, etc. Et après, vous faites create. C'est parti. En attendant qu'un trade passe, ici, on peut voir à droite les alertes. Donc là, c'est tous mes profils de trading. Ici, vous pouvez mettre en pause, supprimer, ajouter. Là, c'est mes anciens profils que j'avais fait. Voilà, ça, c'est dès que j'avais mis en pause. D'ailleurs, je vais le virer, lui, parce que ça fait un doublon. Je vais mettre en pause. Ça, c'était tous les tests que j'avais fait avant. Et là, vous pouvez voir les logs qui sont envoyés. Donc là, c'était un test. On peut voir que quand il y a 0, c'est les fermetures. Alors pourquoi des fois ça envoie 0 de TP1, TP2, TP3, enfin des trucs comme ça? Simplement parce que TradingView, il est un petit peu débile. Il veut absolument toujours envoyer une webhook quand ça ouvre un trade et quand ça ferme un trade. Sauf que, vu que le bot il est intelligent, il sait dès l'ouverture quel est le take profit, quel est le stop loss. Du coup, j'ai dit à TradingView, ok, c'est bon, tu peux envoyer un signal. Mais dans ce cas, mets de la merde, tu mets 0, 20, on s'en fout. Comme ça, le bot, il détecte que ça veut rien dire ce qu'il envoie et il ignore. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc là, c'est la fermeture du trade. Timestamp 2020, donc c'est un truc qui est plus d'actualité. Entrée 0, TP 0, ça veut rien dire. Et vu que le bot, il est intelligent, il sait que ça veut rien dire et il ignore en fait la requête. Petit détail, si on shake les logs, hop, on verra qu'il y aura normalement... Alors, je sais pas s'il a déjà été affiché ou pas. Non, il n'a pas encore été lancé, il me semble. Pas de erreur, donc c'est tout bon.
Le seul souci, c'est que des fois, en fait, et même souvent, quand le trade se ferme, ça fait un message d'erreur parce qu'il dit que le trade date de 2020. Quand vous voyez des erreurs 2020, ça veut dire que c'est juste la fermeture du trade. C'est un petit peu une flemmardise de développeurs. Donc voilà, ça vous en faites pas. On s'approche de l'entrée, ça va être compliqué. Pour rappel, le violet c'est un long, le vert c'est un short. Allez, allez. C'est juste pour montrer l'exemple, hein. Je m'en fous de gagner ou de perdre de l'argent, c'est juste pour que ça marche. Notre but c'est juste que le bot exécute automatiquement. Donc ici on peut voir, on est sur le XRP pour l'instant, il n'y a rien. C'est le profil Bitunix. Allez, allez. On devrait voir un log qui va apparaître s'il pète ce truc violet. Non. Bon. Des images terribles. Bon, vous savez quoi? On va faire un autre profil. Je pense qu'on aura plus de chances qu'un trade s'exécute avec un autre profil qu'avec celui-ci. Ça fera un petit peu de révision. Donc on retourne sur Bitunix. Future, copy trading. Mes pistes. On fait une nouvelle. On va nommer celui-ci le... on va faire sur lequel le AVAX. Montant initial $100. 110, on fait comme avant. Ça on laisse API. Et c'est parti. Donc on a nos deux API, on retourne sur le serveur. Ici ce qu'on fait c'est on duplique simplement ceci, test. Et on va nommer le deuxième profil test 1. Et on va mettre ici test à gauche. Il faut que ça soit vraiment bien aligné. Ici on voit que le test il est décalé. Ça peut faire la différence. Voilà, ici c'est bien aligné. Test 1. On fait la même chose. Non, on va faire levier. On fait levier 2. Là c'est pareil. Et on modifie les API. Donc on prend le premier. On prend le deuxième. Et puis c'est parfait. On sauvegarde. Ou CTRL-S comme vous voulez. On n'a même pas besoin de redémarrer le serveur. Ici on met j'ai compris. Et donc le nom du profil si jamais c'est test2, c'est pas AVAX. On a mis test2 dans le serveur donc c'est test2. On va aller sur le AVAX. On va essayer de faire un truc avec beaucoup de signaux pour que ça arrive rapidement. Est-ce qu'on peut faire en 5 secondes peut-être? Alors ne tradez pas en 5 secondes, d'accord? C'est juste pour prouver que les signaux fonctionnent. Ouais, ça a l'air de fonctionner, ok. Et en pourcentage, ça risque de faire mal, ouais. 18, ça risque de bugger mais on verra, on s'en fout. Tant que ça fonctionne, c'est le plus important. Donc Underground Trading, maintenant c'est très simple, Settings, Message, on met Test 2. Ici vous savez très bien ce qu'il faut mettre, le même message qu'avant. Je l'ai ici dans ce dossier là, donc celui-ci, vous mettez toujours la même chose. Et notification normalement il a sauvegardé, donc pour tous vos futurs profils vous aurez ça. Voilà. Settings, blablabla, Test 2 et c'est parti. Et là normalement, avec un peu de chance d'ici quelques secondes, une alerte va se déclencher. On voit ici test 2 est bien configuré en 5 secondes. Si vous avez été attentif, vous avez vu que dans le bot j'ai mis test 1 et que sur TradingView j'ai mis test 2. Donc ça n'a pas fonctionné, c'est logique. Et vous allez voir, ça n'a pas fonctionné. Cependant, le XRP, lui, va fonctionner, mais après beaucoup de temps. No spoiler. Pour rappel, ce genre de profil, vous pouvez en faire jusqu'à 10 sur Bitunix. En tout cas par compte, si vous avez 2 comptes, vous pouvez faire 20, mais ça c'est une autre histoire. Allez, go là. Allez, c'est parti là. Hop, signal, parfait. Entry, exit, et là normalement, on va voir le délai que ça prend pour activer le trade. J'espère qu'il n'y a pas le offset là qui fait de la merde. Alors pour l'instant, ouais, le take profit stop loss a déjà été atteint. Vous allez dans terminal, new terminal. Vous mettez voir les logs en direct, voir les logs, etc. Et vous pouvez voir ce qui s'est mal passé. Donc là, blablabla, last price, open, je pense, je suis pas sûr, mais... Nanana, donc il ouvre le AVAX, c'est exactement ici.
error, order type limit. Ici on peut voir 2020, donc ça c'est normal. Et je pense exactement, regardez ça. Alors vous pouvez également demander à ChatGPT ce que ça signifie. Mais en gros, le offset, il a mis le take profit sous le prix d'entrée. Tellement c'est un petit mouvement, en fait, il a placé le take profit sous le prix d'entrée. Ce que je dis là, c'est partiellement vrai, puisque le TP offset a mis le take profit sous le prix d'entrée, simplement parce que la time frame elle est tellement petite, et vu que le TP offset a retiré 0,015%, bah ça a mis un TP dans le négatif. Donc dans tous les cas, ça aurait pas fonctionné, et en plus de ça, on a le faux nom de profil, le nom de profil qui n'existe même pas. Donc 2 raisons pour que le AVAX est voué à l'échec. Au moins, si possible, exécuter un trade XRP, parce que là, ça fait depuis 11h40 que j'attends, et on est 12h15. Voilà, pour vous dire. Ah, c'est parti. Trade, hop. Donc, entrée exécutée, test envoyé, et maintenant on attend le délai pour voir le temps que ça met pour s'exécuter sur... Oh, ça, voilà. 2-3 secondes, les trades sont posés. Entrée, stop loss. C'était vraiment extrêmement rapide. Est-ce que le take profit... Est-ce que le stop loss est respecté? 2, 5, 4, 4, 8 respecté. Est-ce que l'entrée est respectée? Parce que si on exécute en market, souvent elle n'est pas respectée. 2, 5, 5, bon, bref, l'entrée est respectée, vous en faites pas, j'ai déjà fait 10 000 codes, enfin 10 000 trades. Bon bah voilà, c'est magnifique. Maintenant on va comparer vite fait, prix d'entrée moyen, 2, 5, 5, 1. Donc soit c'est sur ce prix-là, soit des fois c'est même moins cher. Parce que des fois, le temps que le signal arrive, le prix est légèrement moins cher. Ici, on peut voir 2,551, c'était l'entrée, mais on a réussi à rentrer à 2,5498. Donc, on a une entrée avantageuse. La sortie, c'est 2,5572. Ça, normalement, c'est exactement la même toujours. Peu importe ce qui arrive. La sortie 2,5572, c'est toujours exactement la même au centime près. Donc là, on peut voir, c'était prévu 2,5572 et sur Bitunix 2,5572. Donc voilà, tout est parfait. Les logs, normalement, sont successful. Les seuls messages d'erreur, normalement, c'est les sorties des trades, mais ça, vous le savez, c'est 2020. Bon, dans tous les cas, si vous avez des questions par rapport au bot, si vous avez des soucis d'utilisation, si y a quoi que ce soit, vous allez sur le Discord ou Underground en description. Bien sûr, partagez les meilleurs profils Quantumia que vous trouvez, vos meilleurs setups, des astuces même, s'il y en a qui en ont. Le but, c'est vraiment d'être rentable tous ensemble. Merci cette fois d'avoir checké la vidéo et bonne soirée.